le live de Facebook pour vous manifester toute mon admiration et tout mon soutien pour le travail immense que vous abattez depuis quelques jours. Et je souhaiterais que vos interventions se passent dans 2 langues, le français pour l'ensemble du territoire et le mina pour ceux qui ne comprennent pas trop français. Je pense que c'est les 2 qui peuvent aller pour le moment. S'il y avait une autre langue parmi vous, ça passerait. Mais n'oubliez surtout pas que vous parlez aux gens qui sont de Saint-Cassé et jusqu'à Diancassé. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Merci pour ce travail patriotique que vous abattez. Et ma présence ici, c'est de vous dire aussi que nous sommes tous derrière vous. Il y a de cela quelques mois, chacun d'entre vous était dans ses activités personnelles. Et d'habitude, les gens faisaient leur live, faisaient leur béret, ils vivaient de ça, ils faisaient leur petit business avec ça. Ils mettaient la gaieté au cœur de certains couples dans certaines familles. Et l'arrestation de Amron, parce qu'il faut faire l'historique des faits, vous a rapidement rassemblé et vous avez porté cette cause-là. Et c'est pour Amron, c'est pour honorer Amron qui avait choisi la date du 6 juin comme une date exceptionnelle à laquelle il fallait souhaiter un joyeux anniversaire à Faure Gnassingbé pour tout le travail qu'il a fait, que vous avez lancé ce mot d'ordre-là qui, à la surprise générale, a pris. Parce qu'on entend beaucoup de choses, des gens qui font des récriminations, les blogueurs, ils sont qui pour être devant la lutte, ils sont qui pour faire ci, ils sont qui pour faire ça. Je n'ai jamais entendu un seul blogueur dire que je suis devant la lutte. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire nous sommes devenus les opposants au Togo et que tous les hommes politiques n'ont qu'à aller derrière. C'est des gens qui se sont mis ensemble par rapport à la situation de Amron pour donner un coup de pouce à la lutte. C'est pour ça que moi, volontairement, connaissant très bien Zaga, j'apporte ma modeste contribution parce que je faisais les lives depuis, j'ai dénoncé la corruption et tout. Mais quand j'ai vu que cette initiative était portée, naturellement, j'ai accompagné, je continue d'accompagner. Et comme j'ai eu toujours à le dire, tout ce que je peux faire sur le plan des médias, sur la communication, je le fais. Vous avez vu un article qui est sorti aujourd'hui de Mediapart, ce n'est pas tombé du ciel. C'est des choses qu'on fait sérieusement pour porter la cause de notre pays. Donc moi, je ne serai pas la première personne à vous lancer une pierre, mais je serai la personne qui va vous encourager, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les défauts, quelles que soient les failles qui apparaissent dans ce que vous êtes en train de faire. Chacun d'entre vous a une vie personnelle. Vous aurez pu vous consacrer à votre vie et ne pas vous mêler de politique. Parce qu'en vous mêlant de politique, vous attirez la foudre des gens, vous attirez les dangers, vous ne pouvez plus rentrer au Togo, vous vous mettez dans une situation inconfortable. Mais vous avez accepté de le faire parce que c'est notre pays et personne d'entre nous n'est fier de voir le Togo dans cet état-là. Hier, j'étais avec Zaga, c'est la première fois que je le vois physiquement. On a beaucoup échangé et je mesure les conséquences de votre engagement. Je n'ai pas demandé l'autorisation de Zaga, mais je vais le dire qu'il me pardonne à cause de cette lutte-là, des engagements, des lives qui prennent très tard dans la nuit. Zaga, que vous voyez là, ça je le parle, je le dis devant tous les Togolais, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui, on s'est vu hier, il a perdu son boulot. Il a perdu son boulot, il a été licencié. Parce qu'il finit tard les lives, il ne se réveille pas tôt pour aller au boulot. Il a accumulé des retards au boulot et il a été licencié. Donc, des gens ne peuvent pas se permettre de venir jeter la pierre à ceux qui se battent, ceux qui se sacrifient, ceux qui perdent leur boulot pour la cause togolaise en cherchant des petites histoires. Oui, ils ne sont pas organisés, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tout ce qu'on peut faire pour accompagner, pour mieux organiser, c'est notre responsabilité de le faire. Les blogueurs ne sont pas sur le territoire, vous n'êtes pas à Lomé. Mais si vous donnez des mots d'ordre qui ont des échos à Lomé, ceux qui sont à Lomé peuvent organiser le reste. Vous ne pouvez pas être ici et être à Lomé à la fois. Donc moi, j'invite tous les Togolais à vous supporter, à vous accompagner, à vous aider,
Vous n'êtes pas là pour faire la politique, vous n'êtes pas là pour prendre la place des politiciens, vous êtes là pour apporter votre petite touche à cette lutte-là qui a trop longtemps duré et qui fait qu'aujourd'hui, nos petits frères, nos jeunes qui sont là, à ne rien faire. Chacun d'entre vous a son petit boulot. Il vit de son petit boulot. Et Togobi qui se l'a dit, il était dans l'armée. Il gagnait bien sa vie dans l'armée. Quand il a quitté l'armée, il travaille toujours. Quand je dis Togo, il travaille. Mokos, il travaille. Zaga travaille. Donc, c'est des gens qui ont une vie professionnelle stable, là où ils sont, chacun dans son domaine. Ils auraient pu dire, on s'en fout. On rentre au pays. Mais là, ils sont en train de s'exposer. Et au lieu de les aider, au lieu de les accompagner, vous venez chercher des petites, c'est pas la petite bête pour raconter des histoires. Les blogueurs ne sont pas capables de mener une lutte. Vous qui êtes capable de mener une lutte, qu'est-ce que vous avez fait depuis? Où est-ce que vous étiez pour que ce soit eux qui viennent réveiller les gens le 6? Donc, voyons le côté positif des choses et avançons. Donc, moi, je tiens à vous saluer, à vous remercier. Si moi, Ferdinand a été médiatiquement, je peux faire quelque chose, je le fais déjà, je vais continuer par le faire pour vous accompagner, pour donner aussi des idées si c'est possible, pour qu'on puisse vraiment avancer. J'ai fait live cet après-midi, j'ai appelé les gens à aller cotiser, pour le GoFundMe, parce que c'est pour la cause de la lutte. Il faut que les gens cotisent. Il ne faut pas que... tout le monde ne peut pas être au front. Comme vous c'est de quoi je parle. Quand on est dans l'armée, il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui apportent la nourriture, il y a ceux qui fabriquent les armes, il y a ceux qui soignent les blessés, il y a ceux qui sont dans les ambulances. C'est un travail à la chaîne, mais tout le monde n'a pas le même courage. Donc, ceux qui ne peuvent pas agir à visage découvert, s'ils peuvent cotiser $10, $15, $20, il faut accompagner la lutte. Donc, moi, j'en appelle à tous les Togolais à faire quelque chose pour qu'on puisse avancer, parce que c'est notre pays, il faut quand même le sortir de la boue dans laquelle ce pays-là se trouve aujourd'hui. On vient de monter le siège de l'UNIR, qui est inondé d'eau. Les gens qui sont là depuis 60 ans, qui disent développer le Togo, le siège de leur propre parti est sous l'eau. Quelle est l'image qu'on peut avoir de leur bilan que cette image-là? Quelle est l'image symbolique qu'on peut avoir du bilan de la gestion du Nil si leur propre siège est dans l'eau? Donc, je vous dis merci. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Restez solidaires. On vous envoie des ondes positives. Nous sommes avec vous. La continuité de la bataille. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Passe une très bonne nuit, grand frère. Merci. Bonne émission. Merci. Merci.